c'est surtout être peut-être disponible et puis de savoir observer, de voir, je sais pas moi, oui, observer et puis dire à quoi on peut servir finalement, donner gratuitement, sans avoir forcément d'idées reçues au départ non plus. Il y a l'accueil surtout parce que c'est de l'accueil de groupe, puis de les guider peut-être dans cette maison qui est quand même assez vaste et dans laquelle on peut se perdre. Les mettre en relation, oui, tout à fait. Et puis ça nous permet aussi d'avoir aussi un échange en dehors des bénévoles, en dehors avec les pères et les sœurs, parce qu'il y a aussi une communauté de sœurs. Il y a les permanences et puis il y a aussi de voir ce dont la maison a besoin, donc de faire un peu des inventaires, de voir pour maintenir cette maison un petit peu dans le meilleur accueil possible. Et puis je dirais que ça va bien au-delà des quartiers, parce que finalement on fait des rencontres qui nous amènent à faire des connaissances et voilà, rencontrer des personnes, on a sympathisé et on a vu qu'il pouvait y avoir des choses à faire, autant à l'équipe parc à l'intérieur. Et puis après, on réfléchit autrement, on se dit qu'il y a d'autres dimensions que l'accueil matériel, ça va bien au-delà. Je suis bénévole au Carter depuis 3 ou 4 ans. Et je suis venu à la demande connu par Bernard, mon frère. Et à l'époque, il y avait quelques bénévoles déjà qui savaient à peu près tout faire, sauf l'électricité. On cherchait un électricien, on l'a trouvé en ma personne. Donc j'ai commencé par des petites activités uniquement dans mon métier. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis impliqué complètement. Alors ce que j'ai trouvé appréciable, c'est déjà une famille. Une famille, le matin, on arrive, on se met en place, on passe une matinée ensemble et avec un gros labeur, tout le monde s'y met. Et puis à midi, la rencontre, le repas, tous ensemble avec des discussions très variées. L'esprit, l'amitié, déjà, on n'a pas de différence de niveau social. On est entre nous à un même niveau social, oui. Donc je suis venu, j'ai rencontré le père François Moulin et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, tu viens le mardi matin par exemple. Et puis depuis, je reviens systématiquement le mardi matin, le mardi, et puis le jeudi aussi je viens. Et j'aide aussi pour faire des stères de bois et aider à l'entretien du parc. Il n'y a pas que le bois, c'est aussi l'entretien du parc, le débroussaillage, la tonte, et tout ce qui peut aider à rendre le parc agréable pour tous ces jeunes et pour que tout le monde puisse profiter agréablement de ce parc. Voilà. Donner du temps gratuitement pour aider l'association, donc les missions africaines, et aider pour que ça continue à fonctionner. Parce que c'était pas évident du tout que si on laisse un parc avec plein de broussailles, etc., c'est pas possible. Pareil, concernant le matériel, il faut aussi l'entretenir. Donc là, faire un peu de mécanique, c'est très important de pouvoir maintenir le matériel en état. Et puis aussi, ça nous a permis de travailler en équipe, d'avoir vraiment rencontrer des personnes, des tas de personnes très variées, de profils très variés, et de pouvoir avoir un esprit d'équipe et puis vraiment une grande amitié qui s'établit au fur et à mesure des projets. On est très heureux de pouvoir participer, donner son temps par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut inviter des personnes, oui, ça manque, parce que c'est tellement vaste cette maison pour entretenir, pour l'accueil. Je crois qu'il y a des week-ends où ça manque au niveau bénévole, donc il y a des pères qui se retrouvent tout seuls,
Et c'est vrai que c'est pour accueillir, c'est bien qu'il y ait des bénévoles. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte parce qu'on est un petit peu hésitant au départ, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop qui on va rencontrer, ce qu'on attend de nous. Voilà, c'est un peu complexe. Et donc je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à pousser la porte. De toute façon, la rencontre se fera et à un moment, il y aura toujours quelque chose, toujours une place à prendre.